Ok, chers frères et sœurs congolais, chers amis, je suis Félix Mbaye Kalombo Junior, le président de l'Association pour l'amour du Congo, PAC en sigle, et puis membre du collectif de la résistance en Suisse. Alors je profite de l'opportunité que mon frère Chic Mundou qui m'accorde ici pour pouvoir un tout petit peu remettre certaines choses à leur place par rapport à notre combat. Donc dans un premier temps, je voudrais d'abord dire aux gens que nous sommes le PAC, donc l'Association pour l'amour du Congo. Alors le PAC, comme on s'était dit, a pour but de pouvoir se battre pour le Congo afin de le doter d'un état de droit. Alors, qui dit état de droit dit une justice indépendante, dit une bonne scolarisation, dit le manger, le boire, le savoir et tout ce qui accompagne un tout petit peu un état normal, ce qui n'est pas encore actuellement le cas au Congo. Donc ça, c'est dans un premier temps. Et puis notre travail consiste aussi à défendre le Congolais en tant que citoyen. Donc nous allons défendre les intérêts du Congolais, que ce soit en Suisse, que ce soit partout ailleurs dans le monde, mais surtout au Congo. Parce qu'on sait et on voit qu'il y a un gros souci avec cela. Donc, Yangwana Lelo, toujours sous opportunité, Yakosola Lelo na Papa Chic Munduki, on a repassé un message. Journée à Lelo, il y a le 20 août 2011, to dédié Yango na pasteur Coutinho Fernando. Alors, Tolinga Kito Solola, Toko Solola tout à l'heure, déjà ma solo, autour, il y a détention naïe, autour, il y a arrestation naïe, parce que ça fait quand même déjà plusieurs années. Bon, to Vandi, to Monique, Bao, Bazaga naïe, Tangwazaki na liberté. Organiser Penzama Soloté, alors on s'est dit on va quand même parler de ça, tout d'abord parce que Fernando Coutinho, le pasteur, est un homme assez célèbre, qui est un serviteur de Dieu, et puis on doit quand même pouvoir donner un point de vue sur ce qui se passe autour de sa personne, tellement les versions, Ezali et Bélé, version et arrestation Eza et Bélé, donc Bissot a organisé le long à Genève journée autour de ça. Donc, on a topé Sabino, ma conclusion, na suite, na fin, seulement il y a débat. Et en dehors de ça, bon, Tokosolapé, Masolo et Bélé, notamment les jours à venir, nous allons organiser beaucoup d'activités. Dans le sens, il y a qu'au réveiller population, peuple, na Makamunyoso et ça, autour du Congo, notre mère patrie. Alors, PAC, pour nous expliquer très bien, il y a dynamique, il y a résistance, il y a combat. Résistance na biso ezali ndenge peuple nyonso na mokili tangu amonaka ke ba difficulté côté pa na ye aboyaka domination ya mabe aboyaka pouvoir ya dictature et le Congo s'est déjà illustré dans les passés na combat na résistance parce que même à l'époque des Belges et consorts nous étions défendus malgré que répression ezalaki makasi totovaki ba moyen bona ko répondre na ba Belge jusqu'à ce que to ko obtenir l'indépendance qui nous a été volée, qui nous a été carrément confisquée par les impérialistes. Alors, combat ami balé, penza to bandaki yango contre le pouvoir du maréchal Mobutu, to résistaki, to combataki, ti to ya ko imposer à ça la discours il y a le 24 avril 90 o efungola kinzela na démocratie. Alors, la démocratie on a aimé maki biso na masolo ya conférence nationale souveraine pour na ko établir Congo kopesa yango constitution, kosa la calendrier électoral. Mais une fois de plus, nous avons encore été volés. Notre liberté, notre démocratie nous a été confisquée. Et puis, tina ndenge toyaki kokota na fausse libération. Même alors, Mouzé Kabila tango yaki kozwa pouvoir, batu bakota ki pe sous na mouvement à résistance. Donc, ce ne sont pas des mots nouveaux, ce n'est pas un phénomène nouveau. Résistance wana ti yaki komema biso to revendiquer autonomie ya mboka na biso parce que depuis l'entrée à AFDL nous sommes sous occupation. L'occupation s'illustre un tout petit peu ici par la présence rwando-burundo-ougandaise, une présence touti parce que pays wana misat na cité ils allaient pratiquement dirigés et dominés que par la tribu des Tutsis. Et armée na bango très souvent ils ont armée mono-ethnique, donc avec une seule ethnie au pouvoir. Et na domination na bango ti na bamboko ya biso na Congo. Et aujourd'hui nous sommes en train de payer un prix fort. Donc
Et comme ma mission na élection moko une parodie électorale il y a 2006 qui a fait en sorte que la communauté internationale en profite pour légitimer pouvoir il y a un imposteur na imposture aux gens de Congo. Mais Congolais a tikalaki simate a continué toujours qu'on résister. Dieu merci, lelo batunyo so babandi ko comprendre le sens ya combat ou résistance eza ko mener pour na lelo to koma na point ya kosola masolo ya libération. Nous ne parlons pas de la libération comme étant un mot qui a été utilisé jusqu'à présent. La libération de la nation congolaise eza ko passer par d'abord une prise de conscience ya congolais yemoko. Parce que à une époque, je crois qu'il était dit, s'il faut que Tozelati, le dernier Congolais, Fungolami, Soupoto Telema, Tokozela. Mais le vent est en poupe parce que Congolais à comprendre, à Télémi comme un seul homme, na diaspora mobimba, et puis bao balbaï ki bozo bundaga libanda, baza ko constater lelo ke etumbe comme na Kinshasa. Parce que ba mouvement ozo na Congo mobimba et comme ba mouvement moko on ne peut plus négliger batu ba komi ko sentir que nous ne sommes pas en train de blaguer. Donc ça nous permet vraiment aujourd'hui d'abord ya ko remercier ba média o nyoso ya poto lokola ba Congo Téléma, lokola ba Congo Mikili, lokola ba Cheikh Fita News et puis belé o nyoso ezali lelo et permettre biso tozo information et ya kofungola batu misu et phénomène wana lelo ebandi kobota mbuma. En tout cas Suisse totikalaki simate tolakisi yango plusieurs fois. On a organisé ba biloko ba marche, organisé ba grand débat, ba grande conférence, to participer na ba débat na niveau ya ONU pour na ko dénoncer le manque à droits de l'homme na Congo Kinshasa. Et puis tozo ko bundane to ba tozo bundela ba congolais. Nous nous battons aussi pour que la Suisse arrête d'expulser ba congolais. Notre pays, Ezalina nous État T. D'abord, c'est un non-État. À partir de là, les Suisses ne peuvent pas refouler des gens. Tozo bundela yango, bino bandeko bobengi sakabana na bino na poto. Mais bino pe botelema parce que sinon te bandeko na bino ça la aller-retour. Aye azongi. Bamboka o bango bazolo balelo ke comme na démocratie lokwa ba Rwanda, bazo konye kondima na bango wa basenga ba asile. Alors, si vous aussi qui avez vos familles, dans la situation où on a la précarité, bozo telemate eza mawa mingi. Donc, bozote la Congote, bozote la banane binote, et puis bon, voilà, bozote kamakamboué. C'est un appel que je suis en train de lancer en votre direction. Nangonga oyo ba fouye bandi côté là, pour Congo et Lokota, nanou libération nango totale, sans laquelle nous ne pourrons jamais rien bâtir. Et autonomie à Congo est passée aussi par la force de son armée et de sa police. Poto bandakobeta masolo ya le manger, le boire, il faudra nous tous en la capacité à se protéger. Donc il faut une armée, une police importante et imposante. Nous sommes en train de réfléchir sur ça et en fonction de autres solo là, on saura maintenant comment on pourra avancer. Mais on doit arrêter de penser que Nzamba kosala parce qu'on a toujours dit que Congo ce que avez pour Nzamba sala, Nzamba sia sala. On a estimé ba richesse sur na kati ya mabele na biso. On a estimé richesse au tozana ngona kati ya ba bibale ba poisson oyo mususu bat mususu ba monate, mais on va vous imposer un poisson que vous n'avez jamais vu vivant et comme poisson na bino repas na bino préféré comme yango wana. On a une faune et une flore mais d'une grande diversité. Tout ça, la richesse est belée. Et puis, nous avons une population à même de travailler. Il ne faudrait pas penser, parce que que le Congolais est un feignant. Mais vous êtes en train de rigoler ou bien? Alors, poto longwana image au batbazo pesa biso ya beer, wife and money. Nous-mêmes, nous devons être maintenant très conscients. Biso moko na ni photo bima. Parce que le problème, il y a biso ba Congolais, c'est d'abord nous. On est en train de pointer personne. Mais ça d'abord biso moko. Si nous prenons conscience, Nango, je crois qu'on va faire beaucoup de choses qui vont nous permettre à ces jours, Yakobima, dans la situation catastrophique dans laquelle nous sommes en train de baigner depuis plus d'une décennie. Et puis, bon, sur le plan politique, nous, on s'était alignés na Oyo, Bazagi contre l'élection. Mais nous voyons qu'il y a un élément à Sikebotami. Cet élément fait que l'opposition est en train de se replacer. Donc, biso ba résistant, nous n'avons jamais été contre opposants. Mais batuna batubaza ko utiliser méthode na bango
pour arriver à la libération. Alors, si cette méthode, si ces différentes méthodes vont effectivement doter le Congo d'un état de droit, si ça va permettre demain aux responsables de permettre à nos enfants de s'instruire, ce qui va permettre à maman na biso bazala respecter dignité na bango ezonga, ce qui va permettre na ba fonctionnaire bazwa ba salaire ya kitoko, effectivement nous allons épouser cette cause. Donc on appelle ici maintenant ba Congolais, on a beaucoup de vigilance parce qu'en 2006 tout le monde avait dit on s'était fait flouer. À ce jour, il faut tous à la très conscient, nous devons pouvoir contrôler. C'est une obligation, de loin ou de près, ce qui se passe au Congo. D'abord, nous voulons que Salama. Maintenant, on va aller vers ces élections. Mais résultat, faisons attention. Nous devons être à même de faire respecter la volonté des urnes. Mais pour pouvoir faire respecter cette volonté, il faudrait d'abord que le processus électoral ou on a payé à la respecter. Donc, on invite les Congolais au Bazan à Congo, les Congolais au Bazan à diaspora, la mise sur ça. Parce que nous sommes en train de parler ici de la libération totale d'une nation. Cette libération va en effet passer par prise de conscience. Je me répète, mais je dois pouvoir le dire. Donc, d'abord, on a un leader sur la résistance, une certaine solidarité et une humilité totale parce qu'il n'y a personne qui détient la vérité. Il n'y a personne qui détient le savoir-faire et il n'y a personne ici qui peut prétendre que Yende Azali, monopole, il y a résistance. Nous devons travailler la main dans la main pour tout la que nous serons en même de diriger ces pays correctement. Et Zali Nango bagarre pour se positionner, il y a un grand leader qui attire plus de gens. Nous ne sommes pas dans la polémique un peu ridicule musicien imposé qui bisso il y a quelques années. Non, nous sommes en train de parler d'une nation, d'une patrie, la nôtre. Donc c'est un peu message Nazali Nango pour pouvoir banda journée à l'élo et à le 20 août dédié un peu un débat autour il y a Pasteur Coutinho et puis Togo Solo là, mais on veut très bien insister pour Nabao Baolanda ni Niwana Lisolo au Biso Togobeta parce que Bogozango nous ne sommes pas ici en train de trouver une solution ou en train de donner une version à la vérité par rapport à l'arrestation à Pasteur Coutinho. Nous voulons juste savoir le pourquoi de cette arrestation. Tolingi toeba, ce qui procédure juridique est acquis respecté. Tolingi toeba, ce qui dans la suite qu'est-ce qui va se passer? Et une fois que tu as la vérité, enfin une fois que tu as partagé la vérité, maintenant on pourra coloquer la piste et la solution, pas seulement pour le pasteur Coutinho en tant que tel, mais aussi pour tous les détenus congolais, détenus politiques, détenus d'opinion. Et après, bon, Eza Masolo et Congo. Donc ne vous posez pas la question aujourd'hui, mais bateau y a PAC, est-ce que Bazab activiste politique? Est-ce que Bazab activiste économique? Non, nous sommes Congolais. Nous disons que nous défendons la cause Yaba Congolais et si gagnons sur Bazali. Donc, quel que soit le sujet, tant que ça touche la nation congolaise ou le citoyen congolais, vous trouverez le PAC. Donc, chers amis, chers frères internautes, merci beaucoup pour le message de Bokozongo, et puis vous aurez la suite, il y a débat autour, il y a arrestation, il y a Pasteur Coutinho, message Moussou Soutotine de la vie Mikola Sima. C'était Félix Mbaï de l'Association pour l'amour du Congo. Merci. Bonsoir, très chers compatriotes. Nous vous saluons au nom du PAC, qui est l'Association pour l'amour du Congo, et au nom des alliés. Aujourd'hui, nous vous remercions d'être venus laisser vos occupations, en tout cas pour venir répondre à notre invitation, suite à une question qu'on s'est posée à propos d'un de nôtres compatriotes aussi, qui est détenu d'une façon illégale par le gouvernement en place au Congo. C'est pour cela qu'on s'est invité aujourd'hui, nous tous, pour pouvoir discuter, donner des idées et savoir les pourquoi il est détenu. Et qu'est-ce qui fait qu'il soit détenu? Parce qu'il y a 3 raisons qui nous ont été données, absurdes. L'un qui est dispute entre pasteurs,
l'autre qui est Sauvons le Congo, et l'autre détention des armes illégales. Par là, nous vous accueillons au nom du collectif et au nom de notre association qui est l'amour pour l'amour du Congo. Je passe la parole à mon confrère Philippe Lyonzo, qu'il puisse aussi nous éclairer à propos. Merci, Tati. Bonjour à tout le monde. Je suis Philippe Lyonzo, donc le président du comité suisse du collectif appelé CLD, Congo en légitime défense. Pour reprendre un petit peu ce que Tati a dit en liminaire, l'interpellation que nous adressons aujourd'hui a pour sujet le pasteur Ferdinand Coutinho. Mais au-delà du pasteur Coutinho, de son arrestation, de voir le côté légal, illégal, les causes et les effets, car quand il y a une cause, il y a toujours un effet, de voir les implications par rapport aux Congolais, qu'ils soient résidents ou qu'ils soient diaspora, je pense qu'il était nécessaire de se poser la question aussi, à travers ce cas-là, quelles sont les implications de manière plus générale, plus globale, au niveau de la société congolaise, des relations qui existent entre l'État d'un côté, la politique, l'État, la société, l'État, le peuple, et l'État et la religion. La religion dans son sens global, bien sûr, car au Congo, on sait que les confessions religieuses sont multiples. Une grande majorité qui est catholique. Nous avons aussi d'autres confessions, les musulmans, les kibalistes, des animistes, etc., etc. Toutes ces relations de confession ont un dénominateur commun qui est le Congolais. Le pape Bénédicte XVII, XVIII, XIX, je ne sais pas très bien, je ne suis pas très doué de ce côté-là, m'excuserez, a récemment déclaré que pour une vie plus juste, qu'elle soit économique, politique, sociale, dans n'importe quel pays, il fallait que l'humain soit au centre, soit la première préoccupation de toutes les composantes, de tout ce qui interviennent dans la vie d'un État et d'une société. Juste une petite parenthèse, je ne voudrais plus faire la différence à chaque fois entre diaspora et résident. On dit congolais, que l'on soit à l'extérieur ou que l'on soit au pays, on est congolais. Il n'y a pas de, à mon sens, il n'y a pas de grande différence dans l'amour que l'on a pour son pays. Ce n'est pas parce que vous êtes au pays que vous souffrez de délestage, vous souffrez de manque d'infrastructures, vous souffrez de brimades politiques, étatiques, policières, que vous seriez plus congolais que nous qui sommes à l'extérieur. Nous fermons la parenthèse. Donc chaque fois qu'on dira congolais, ça englobe tout le monde. Bien. L'arrestation du pasteur Coutinho en 2004, hein, n'est-ce pas, en mois de mai de 2004, est à placer dans un contexte politique au pays assez particulier. Nous sommes post-accord global inclusif et les accords de Sun City, qui ont vu l'émergence d'une chimère, qui n'a existé nulle part ailleurs, qui est le fameux 1+4. Le 1+4 a été, à mon sens, une tentative ratée de partage de pouvoir.
Le problème, c'est qu'on donne la possibilité à des seigneurs de guerre, des personnes qui ont en âme et conscience pris des armes, enrôlé des personnes, de force ou de gré, des enfants, très souvent, et qui ont lancé des troupes armées sur le territoire national et qui ont commis des massacres. On ne cherche pas à savoir qui a plus raison que les autres. Nous constatons que le 1 plus 4 a été un assemblage de seigneurs de guerre. Or, faisant cela, vous donnez un message. Et j'insisterai sur le mot message, parce que ce mot message, ce concept de message, se retrouve après par rapport aux églises catholiques, charismatiques, églises de réveil, églises pastorales, etc., etc. Et dans ce contexte, vous avez le Congolais. Le Congolais qui tente de survivre. Et il se retrouve confronté à un message qui est que si je prends des armes, si je tue un certain nombre de personnes, il est fort probable que j'acquière une sorte d'autorité, je mets bien entre guillemets, d'autorité qui va forcer quelque peu la nébuleuse appelée communauté internationale à me donner la possibilité de m'asseoir à une table avec mes opposants pour nous partager le pouvoir. Bien. On se partage le pouvoir et qu'est-ce qu'on en fait? Le résultat du 1 plus 4 est catastrophique. Il n'y a aucune entente entre les composantes, les chamailleries, les digressions ont fait que le pays a sombré. Si c'était encore possible par rapport à ce qu'il y avait avant. Maintenant, un homme est arrivé au Congo, je crois qu'il était en exil, le pasteur, est rentré, il fait une association. Dans son idée, cette association, Sauvons le Congo, avait pour but, ce que j'ai lu, avait pour but de remettre l'humain au centre. Sauvons le Congo impliquait Sauvons les Congolais, le peuple. Le peuple. Et bien sûr, le message, encore une fois, le message venait d'une figure charismatique du monde confessionnel, du monde religieux. Et là, je pense qu'il faut introduire ce d'autres pays ont appliqué en matière de relations entre le gouvernement, donc la partie politique, et la partie plus ou moins morale qui serait l'Église. Et ce principe s'appelle la laïcité. Nous sommes un État laïque. Le premier État laïque, à proprement parler dans le monde, ça a été la France en 1789. En 1789, ils ont décidé d'écarter l'Église et les hommes d'Église de la gestion de la chose publique. Avant, il y avait des figures politiques qui appartenaient au monde religieux. Mazarin, Richelieu, etc. On sait aussi que les papes, qui aient été les papes du côté de Constantinople ou les papes d'Avignon ou de Rome, ont eu des influences politiques avérées, des influences, des décisions qui ont engagé des États sur un certain chemin. On sait que l'influence religieuse a une importance cruciale pour Christophe Colomb. C'est l'Église qui a joué un grand rôle pour permettre à Christophe Colomb, qui se battait en Espagne depuis 20 ans, pour avoir le financement de ses bateaux. C'est l'Église qui a convaincu la reine Isabelle de financer le voyage de Christophe Colomb. Bien. Donc l'implication de l'Église, on la reconnaît. Mais moi j'aimerais aller un petit peu plus loin. Quand on dit Église, à mon sens, c'est un peu restrictif. Je crois qu'il faut
différencier la foi et l'Église. La foi n'est pas incompatible avec la laïcité. Mais la laïcité est une sorte de garant de liberté pour chaque citoyen. C'est là qu'on en revient à l'humain, au Congolais. On a le droit de croire, de ne pas croire, de croire en Dieu, Jéhovah, Jésus, de croire en Bouddha, de croire en Mohammed, de croire en Allah, etc., etc. Ou de ne pas croire, On ne peut pas jeter la pierre à quelqu'un qui est athée. Maintenant, je vais faire un saut aussi dans le temps pour raccourcir un peu. La laïcité, un des États qui la pratique le mieux à l'heure actuelle, à part les États occidentaux qui pratiquent ça depuis longtemps, c'est, pour aller de l'autre côté, pour ne pas donner que l'exemple catholique, c'est dans les pays à confession majoritaire musulmane, c'est la Turquie. La Turquie est un très bon exemple d'un pays laïque où il y a une forte majorité de la population qui est extrêmement croyante et pratiquante. Mais l'Église n'intervient pas dans l'État, dans la gestion de la chose publique. Le message que moi, enfant, j'ai retenu des quelques cours de catéchisme que j'ai eus, c'est que pour moi, Dieu est amour. Donc Dieu est au-dessus des églises, etc., etc. Que vous lui donnez le nom de Allah, de Bouddha ou quoi que ce soit, Dieu c'est Dieu. Voilà. Ça c'est une question de foi, ce n'est plus une question d'église. On a vu aussi récemment l'affrontement néfaste entre ces confessions. Les musulmans, les catholiques, etc. On se tape dessus pour savoir finalement qui est le plus proche de Dieu, qui détiendrait la vérité. Et à mon sens, c'est un combat qui est néfaste, d'une part, et qui est faux. Je m'explique. Vous avez les catholiques qui dénigrent les musulmans en disant oui, ce sont des gens qui ne pensent pas, etc., etc., et qui veulent appliquer la charia. Mais ils ne vous disent pas que eux envisageraient aussi de revenir à l'époque de Torquemada, où c'est l'Église qui dirigeait et qui appliquait, au lieu d'une loi pénale civile, qui appliquait pratiquement les préceptes de la Bible, les commandements, etc., etc. Et bien souvent, que ce soit chez les catholiques, les musulmans, les bouddhistes, on remarque, et là j'aimerais que les religieux, les pasteurs, qui sont présents avec nous ce soir, ne le prennent pas mal, c'est un ressenti que j'ai. C'est de vouloir absolument forcer à l'adhésion. Et ça, je pense que c'est une grande erreur. Aujourd'hui, le pasteur Coutinho qui est en prison est un homme d'église. Ce qu'il faudrait voir, c'est au niveau légal, son arrestation, a-t-il été arrêté en tant qu'homme d'église? Il y aurait un problème donc à regarder par rapport à la laïcité. Ou a-t-il été arrêté pour d'autres raisons? Comme tu l'as si bien énoncé, c'est trois raisons. Ok. Je pense que c'est Félix qui nous en parlera un peu plus. Du PAC. Voilà. Donc voilà ce que je voulais dire juste rapidement en entrée. Merci bien. Kalate bakangi sobe nani artiste comédien même situation violente qui moi na soki à 13 ans soki ndenge ni abimi pasteur Coutinho bakanga kala toujours kaka ba conseiller spirituel quand 15 président ba pasteur azana kata gouvernement kiziami na député vice bazali ba pasteur mukuna bango nyos bakangi moninga na bino oki baswana ki ba welaki ki lopam et comme que azali amsuna ba relation belé bakangi mais quand 15 conseiller spirituel il y a président akoki ko azana conseiller mais conseiller ya ko pesa président
asunga bimisa pasteur Coutinho ezate point d'interrogation pas ou bien ba makambazo ça ngana za na Genève aucun jour wana na komi na armée de la victoire na monate moi marche pour na Coutinho rien maman emi ayawa déjà année oleki 2 fois na kenda ba séminaire na tikala ko yokate bas soulevata nanu eza wapi tozo banga ti wapi tozo banga dernièrement ba ko beta pasteur na prison tozo banga tu mokola ko kufa ne to ko mikole nzamba lobito soutenir ba faible ya solo ba pasteur ba musicien mokili bazo soutenir pour na ngai evoloko amérita ki punition ana mais ba soutenir ya bimi pour na bango za ki faible na bango bongo biso to yebi nzambe faible na biso na moment ya pasteur Coutinho ba pasteur bazana présidence wana baza ko zinga yende bonga ki abima bandaka pourquoi so bimate est-ce que ba pasteur o ya Europe na ba pasteur ya kin po ba yaka ba kizamina ba yaka est-ce que ba si ba kutana ba sololi ke tokosala nini to solo la ndenge nini pour na pasteur point d'interrogation ngaba ba question azaki na ngwana na ndaki na yini. Merci mingi peuple congolais, merci mingi congolais ya diaspora na congolais ya kati ya Congo atika na kati ya Congo. Message na ngai ya journée lelo ezali vraiment pour na ko remercier bino na ndenge bozui conscience motivation na bino et puis engagement na bino pour la situation ya mboka na biso Congo. En tout cas ndento bandi boye ndenge bo telemi boye vraiment c'est ezaki loko ando manqué na peuple congolais ezaki akeno bon voilà to zo conscience ya ko s'engager na situation ya médiocrité ya Congo. Mais franchement biso ba résistant biso ba combattant nga nazo ba na kombo ya bakolo Congo o naza président na bango na Suisse et puis les sanga bakolo Congo nazali membre vice-président ya PAC pour l'amour du Congo mais ba Congolo to ba holandanga de partout et c'est bino bozali boy bakeno na période oyo 3 mois au Holanda juste après mon message ils allaient 3 mois comme 3 mois vraiment il y a Bangé Belé il y a des élections qui se préparent au Congo baoyo balingi ko voter boyi nani boko voter mais bo voter muto yote parce que y a les sous-soutés ceux qui bolingi bo voter boyi le vrai congolais et sikawapi azali boyi pe kombona ye na ba congolo bazana diaspora toko se mobiliser toko linga vraiment que non bon voilà to bien ba famille na biso o bazana droit à vote ba voter moto peuple congolais alingi moto peuple congolais aibi et moto azana bolingo ya Congo pour l'amour du Congo s'il vous plaît. Alors rien n'empêche que non bon voilà biso ba résistant biso ba combattant na ndenge oyo to bandaki ko bundila Congo depuis que non mouvement na biso a créé et que non to frapper n'importe quel moment to ko frapper avant l'élection to ko frapper pendant les élections congolais sont monés que non voilà to quitter na terrain donc boy ba que non zabiso ba résistant et kozala toujours biso mutumsute donc to ali vraiment déterminé que non d'ici là to quitter na Congo to quitter pas forcément na Kisasa mais to quitter na Congo parce que Mobutu a déjà fait prêt. Donc, si vous voulez que nous biso to tcheli baya ou bien to quitter na terrain, bino to boza simana biso vraiment. Toko ko bete la côté est, toko bete à côté ouest ou bien côté nord, mais boy baka que nous aka biso vraiment ba combattant ba résistant. Là, je parle vraiment au nom ya ba combattant na ba résistant ya Suisse Mobimba. Que non bon voilà Makambutu tondo c'est là et coquille déjà et commis prêt. Et comme vraiment prêt. Toboyi élection te. Toboyi des régimes en place. Donc tolingo to bengana régime il y a motos en place au dans Congo Hippolyte Kanambe tenu ko bengana ye. D'abord na voie ya élection et ce qui élection est simbité parce que tu vois que nous avons ça tout pour que nous simbate mais ce qui est simbité to beta vraiment na ndenge moko ya mabe
toko bête na ndenge mwa mabe. Donc bozala vigilant, bozala vraiment très vigilant. Ba résistant ya poto mobimba ya Afrique en général aussi. Ceux qui bozo sur la bande qu'on a bino ba maman ba papa boy sont que non ba voter mwana mboka mais ba voter jamais Kanambe. Ba voter Kanambe jamais. Donc là, Ezaki, votre serviteur, Justin Tissobantou, je ne suis plus vraiment quelqu'un à présenter. J'ai toujours combattu vraiment pour le Congo, mon pays, et je continuerai toujours à le faire. Donc, au nom, il y a Kolo Congo Mobimba, na pour l'amour du Congo, na collectif tout, il y a résistance. Il y a diaspora, na pesi ba congolais tumbote vraiment na sengi bino maboza toujours vigilant. Ceux qui votent, bo voter mwana mboka. Ceux qui bomoni biso tokiti na terrain bino tuboza la derrière nous. Donc tozo kitana na minduki, tozupi minduki. Voilà, c'est ça le message, ce n'est plus vraiment un secret. Merci beaucoup. Patata ba mama bandeko, bana Congo démocratique Tozalaki lelo na sujet Moko, on avait un sujet à propos de notre pasteur et révérend Coutinho. On a constaté qu'il y a un silence total au milieu chrétien et que personne n'en parlait. Aucune personne ne soulevait un seul doigt. Yako Meka Kolobelandeko Yazali Nabisika Apache, et dernièrement on a entendu que pasteur Coutinho il a été malmené, il a été tabassé na Katia prison. Ça nous a fait très mal. Si un homme de cet charisme, pasteur Coutinho nakanisi na génération nabiso, la plupart des enfants de Dieu ba yebie. Il est comme ça malmené. Il est martyrisé. Alors dites-vous, les gens qui sont anonymes, quel est ce genre de gouvernement? Ici en Suisse, là où nous sommes, il y a des pasteurs qui prient au niveau fédéral. Ils sont respectés. Quand ils disent des choses, on les écoute. Alors ainsi, on a trouvé la conclusion que la plupart de nos pasteurs, des hommes de Dieu, sont complices de ce gouvernement des imposteurs. Et des collabos. Ils ont choisi les chemins de vendre leur pays pour quelques poignées de dollars. Bana ya mukolo ndaku ba tekinda kuna bango en complicité avec Balekinzela. Ba choisir comme malmener Ndeko Oyo pasteur Coutinho Ponanini parce qu'il a parlé de sauver le Congo. Et nous le savons très bien que certains pasteurs ont choisi à prendre Mbongo ya Kanambe. Mbongo ya Kanambe kutute po ye azana mbongo te ayaki na mbongo te to monaki ye tango ayaki na bout ya mbula. Il n'avait même pas quelque chose à s'acheter un paire de chaussures. Alors aujourd'hui azali ko parvenir ko malmener Banamboka et Banamboka wana ba miyebise qu'ils ne sont pas bakenda ko mipesa na maboko ya mutu wana pona babanda kolia mbongo me bayibite ke mbongo wana eza ko appartenir bango mutu wana nde muyibi ayibi mbongo me a détourner bino attention à faire croire bino que non voilà boza kolia mbongo na ye et de certains se font tabasser humilier pona nini pona kolanda un imposteur Nassima ezali mawa mingi mais en tout cas vraiment Coutinho Bisika Ozali papa tiens bon ton Dieu c'est un Dieu de justice et que la justice de Dieu est au-dessus de celle des hommes. Ce qui batouana ba tchakio bisika wana po ba moni sa opasi pasi wana e ko zongela ka bango un jour. Vous les pasteurs, de faux pasteurs, oyo bo choisir luxe, oyo bo tikindeko, amour oyo, Bible ezali côté abisu ezali yangote. Jésus ne nous a pas demandé d'aimer plus l'argent qu'un homme. La vérité, même s'il court le sang, dites-le.
Mais lelo exemple nini oba papa oya biso bazali kopesa biso. Quel est l'exemple que les hommes de Dieu nous donnent aujourd'hui? On entend tellement de choses déplorables. On entend tellement de choses incroyables. On ne pouvait pas s'attendre, il y a que non, voilà, organisation, il y a bateau soi-disant des hommes de Dieu puissent abandonner l'un de leurs, mourir pour nanini, pour na bapesa bango mbongo bandima et puis bavandanye. Nous on est en train de conclure aujourd'hui que non, voilà, Coutinho, il est victime, il y a un imposteur politique et que il est même prisonnier personnel. Il y a Mouto et Azali quelque part na pouvoir. Pourquoi Mounaï na Azana kombote, Gana yeba kombonete, Toyebite, Azanani. Et quel est ce peuple-là? Avec un type venant de nulle part. Et aujourd'hui, beaucoup de gens nasima. Donc ils allaient lokola mon abimi na porte, ya lopango na bango, amoni un passant, oh ya yebi longina été, ako mo nasima. Ce type-là fera de toi de ce qu'il veut. En tout cas, vraiment, le peuple congolais et surtout le peuple chrétien, je vous invite à voter utile. Soki élection yango o bazali koloba. Et que salema pour tokoki ko boya oya biso ya mayele te tozwa ki zengi ya ba voisin. En tout cas, ça sera étonnant. Ozana muto mayele na kati ya lopango na bino boboye boki ko lokota ki zengi ya ba voisin boye bocheye na kati ya lopango po akoma ko kamba bino. Ezali impossible. Alors aujourd'hui, peuple congolais, rends-toi compte que ozali oyo Mbatu mususu baolinga ko faire croire yote, tu es de plus qu'un prince. Et vu que les chrétiens, la Bible nous dit que non, on est plus que vainqueurs. Aujourd'hui, on doit montrer notre victoire devant de ceux qui croient que non, voilà, le peuple congolais est imbécile. Le BMW. Tous les pseudonymes et des sobriquets et des surnoms qu'on nous a donnés, on doit les démontrer na jour où bazali ko benga biso na ba bureau de vote. C'est ça ce que je voulais dire, que non, notre pasteur, il est victime d'un complot. Mais tiens bon papa, ton Dieu te fera justice. C'est ça ce que j'avais à dire.